Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir 7 choses dans le digital que tout le monde devrait maîtriser. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde à notre chaîne Académie Performance Digitale. Donc, nous allons vous présenter 7 choses dans le digital que tout le monde devrait maîtriser. Comme on a l'habitude de le faire, nous allons commencer par vous parler de ces 7 choses que sont la sécurité informatique de base, on va vous expliquer c'est quoi, la dactylographie, le fait de taper, pouvoir taper rapidement, les raccourcis clavier, la recherche et développement sur le net, la recherche documentaire, la suite Office, l'auto-éducation, l'autodiscipline et enfin le cloud. Maintenant, avant de commencer cette vidéo, observez bien cette image et on revient pour vous parler de notre chaîne qui est là, Académie Performance Digitale. Donc, nous vous invitons à vous abonner et à parcourir les différentes playlists qui n'est rien d'autre que le regroupement d'un ensemble de cours de vidéos. Donc, si vous êtes intéressé par l'informatique, si vous voulez apprendre des choses qui vont vous rendre beaucoup plus professionnel, vous êtes au bon endroit, abonnez-vous. Si vous êtes aussi un étudiant en informatique, quelqu'un qui est passionné, vous pouvez apprendre énormément de choses avec nous en faisant un abonnement. Donc, venez, vous abonnez, ensuite vous activez la cloche de notification comme ici. Donc là, cliquez et vous cliquez sur abonner. Donc vraiment, c'est ce que nous vous demandons. Partagez aussi le lien de notre page YouTube qui est là, Académie Performance Digitale. Donc, comme je l'ai dit, pour commencer aujourd'hui, nous allons partager avec vous 7 choses que tout le monde doit maîtriser. Presque tout le monde. Maintenant, si vous êtes un professionnel des nouvelles technologies, un élève, un étudiant dans une carrière informatique, là c'est encore plus urgent pour toi. Donc, vous voyez bien ici, rien qu'avec cette image tirée sur le net, que la manière d'utiliser une ressource, un outil, peut vous permettre d'aller plus loin, comme ce monsieur-là. Mais le fait d'abuser des écrans, d'être tout le temps avec son téléphone, mais ne pas faire des choses utiles pour vous mener dangereusement quelque part que vous allez regretter. Vos informations circulent, il y a le risque qu'on les prenne, qu'on les vole, et le temps est en train de passer vite, et le temps ne vous attend pas. Donc, après avoir regardé cette vidéo, est-ce que vous allez choisir d'être comme ce monsieur-là qui passe son temps à se divertir, à défiler des photos sans réfléchir pour aboutir là, ou bien vous allez opter pour ce monsieur-là qui va tirer connaissance des nouvelles technologies pour aboutir là. Nous, c'est ce que nous souhaitons pour vous. C'est pourquoi nous prenons notre temps pour faire des vidéos. Donc, sachez que avec les nouvelles technologies, on peut dire que soit vous êtes de la génération X, Y ou Z. Eux, évidemment, c'est eux qui sont nés avant la technologie. Ils sont beaucoup plus à l'aise sur les tâches manuelles aujourd'hui, c'est normal. Nous qui sommes de la génération Y, parce que c'est avec nous que les nouvelles technologies sont nées et ça a beaucoup évolué ces 30 dernières années, quoi qu'on puisse dire. Et vraiment, il y a la génération Z ou la nouvelle génération qui est née dans le digital, qui doit faire très attention. Le digital, comme on va vous le montrer, c'est comme un couteau. Maintenant, nous passons aux différentes solutions. Première chose, règle de sécurité minimale. Ça, tout le monde doit maîtriser ça. Toi qui écoutes ma vidéo, tu dois maîtriser ça. Je vous explique de quoi il s'agit. Si je reviens là,
Je pars dans Google, je tape règles minimales de sécurité informatique. Déjà, vous voyez, déjà, il vous donne rapidement 10 règles. Il y a d'autres qui proposent 12 règles, 15 règles, 3 règles. Mais moi, je peux me limiter à ça pour faire ma vidéo. Regardez, gérez vos mots de passe dans votre ordinateur, dans votre téléphone. Mettez un mot de passe que vous ne donnez à personne. Je vois des gens qui prennent le mot de passe pour se connecter à leur mail, qui dit à un autre, connecte-toi à mon compte, fais-moi ça. Non, non, non. Le mot de passe, c'est personnel. Ensuite, bon, rien que ça, on va faire d'autres vidéos pour vous montrer comment choisir un bon mot de passe. Mais mettez quelque chose que vous n'oubliez pas. Mais mettez un mot de passe sur votre téléphone. Mettez un mot de passe sur votre machine. Mettez un mot de passe sur vos comptes. Même un fichier Excel que vous partagez avec quelqu'un, mettez un mot de passe. Maintenant, pour ne pas vous embrouiller, vous pouvez mettre le même mot de passe quelque part ou des mots de passe dynamiques. Faites des sauvegardes de vos données parce qu'à tout instant, vous pouvez les perdre. Faites des mises à jour pour être à jour avec les systèmes. Installez des antivirus et les antivirus, ça s'achète, sauf si vous êtes sous Linux ou autre. Mais moi, je vous conseille d'acheter et d'installer des antivirus, surtout si vous avez des machines Windows. Évitez les réseaux Wi-Fi publics, parce que chaque fois que vous vous connectez à un Wi-Fi public, n'importe qui peut accéder à vos données si vous ne le saviez pas. Séparez vos usages pro et perso. C'est-à-dire, ce que vous faites sur le monde professionnel n'est pas lié à votre vie. Par exemple, si vous êtes un agent marketing et vous vendez en ligne, ta manière de vivre, tes réalités familiales, moi je te conseille de créer 2 comptes. Ce qui concerne le business, tu le publies dans le compte pro, et ce qui concerne autre chose, tu le mets dans le compte là-bas et contrôler les permissions des comptes utilisateurs. Quand vous avez un ordinateur, si quelqu'un d'autre doit l'utiliser, il faut lui créer un compte, mais il ne faut pas lui donner ton mot de passe. Ça, c'est possible. Bon, c'est juste un exemple que je voulais parcourir avec vous, et il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, globalement, ce minimum de règles de sécurité, comme on l'a vu ici, tout le monde doit le savoir. Désormais, après avoir regardé cette vidéo, mettez des mots de passe. Maintenant, attention, si vous ne prenez pas garde, vous pouvez oublier les mots de passe. Maintenant, il y a des systèmes qui vous permettent de retrouver vos mots de passe et d'autres non, comme les fichiers Excel. Donc, faites attention aux mots de passe que vous mettez. Évitez les Wi-Fi publics. Ça, c'est vraiment les règles minimales en sécurité. Ne donnez pas votre mot de passe à tout le monde. Évitez les mots de passe très simples, issus des mots qui sont dans les dictionnaires. Ok? Deuxièmement, on passe à la dactylographie. Ça, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit enseigner depuis l'école primaire. Parce que tout le monde est appelé à taper des textes. Même les médecins, les infirmiers, les vendeurs dans les quincailleries, les boutiquiers, ils doivent maîtriser la dactylographie. Parce que il y a des gens, s'ils tapent, ils prennent trop de temps pour taper une vingtaine de mots. Alors que pour d'autres, tu vois, ils font parce qu'ils s'y sont habitués fréquemment. Donc, toi qui regardes ma vidéo, dès que je termine, va apprendre la dactylographie. Il y a des vidéos gratuites en ligne. Là, je vous donne un autre lien que je vous mettrai en description. C'est un excellent lien. C'est le WikiHow et cette page-là. Comment apprendre la dactylographie. Déjà, il montre comment il faut taper. Il faut éviter, bon, en Wolof, c'est ce qu'on appelle le tanetiep, nettoyer le riz. C'est-à-dire, souvent, vous savez, dans le riz, il y a de petits trucs qu'on prend pour les faire sortir, les trucs noirs là. Donc, il ne faut pas taper en faisant comme ça. Et vous voyez la bonne position des mains. Donc, cette doigt-là ne doit pas bouger partout dans le clavier, non. Mais il doit saisir un certain nombre de touches spécifiques. Et si tu compares 2 personnes, 2 médecins, l'un, s'il tape ses factures, il fait il s'en finit. L'autre, il fait Est-ce que vous savez que l'autre est en train de gagner chaque seconde une partie de tiers sur l'autre? Donc, sur chaque minute, il est en train de gagner des secondes sur l'autre. Sur chaque heure, il est en train de gagner des minutes sur l'autre. Chaque jour, il est en train de gagner des heures sur l'autre. Et chaque mois, il est en train de gagner des semaines sur l'autre. Et chaque année, il est en train de gagner des mois sur l'autre. Donc, plus tu tapes vite, plus tu gagnes du temps. Maintenant, il faut aller apprendre la dactylographie. Le meilleur moyen de l'apprendre, c'est d'aller dans les centres où on t'enseigne ça.
Il y a des gens qui font des formations en cours du soir, formation accélérée d'une semaine de 15 jours, pour maîtriser la saisie rapide. À défaut de ça, allez sur YouTube, comme la vidéo que vous êtes en train de suivre. Je vais vous donner ce lien-là. Respectez ce qu'il vous enseigne et faites des TP, de la pratique. Pendant 3 semaines, vous n'allez pas le regretter. Vous voyez, il vous montre comment on tape. Vous voyez, ASDF, JKLM, ASDF, JKLM. Là, on s'habitue à maîtriser les touches parce que le A, il doit naviguer entre les trucs là, ainsi de suite. Donc, il vous explique ça vraiment bien. Vous voyez, chaque doigt, les touches qu'il doit utiliser. Vous voyez, chaque doigt, les touches qu'il doit utiliser. Là, c'est la même chose. Et surtout, moi, j'aime bien cette image GIF, c'est où encore, vous voyez, il vous montre. Vous déplacez les mains en même temps. C'est ça. Donc, je vous donne ce lien et il faut fixer l'écran. Ainsi de suite. Il faut s'améliorer en permanence. Et vous voyez, ça, c'est à éviter. Alors que les gens tapent comme ça. Déjà, tu fais beaucoup de bruit. Il y a des gens, s'ils tapent, ils font tac, 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 tac. Non, ça, c'est de la pollution sonore. Vous devez pouvoir taper sans faire de bruit. Donc, vous voyez, ça, c'est une mauvaise posture. Donc, je vous envoie ça dans la description de la vidéo. Et donc, on passe au troisième point. Pareil comme je vous disais, celui qui utilise la souris chaque instant pour faire ses activités, il perd des secondes encore. Donc, en utilisant les raccourcis clavier, tu gagnes du temps. Là, déjà, je vois des raccourcis clavier. Vous voyez, je vous montre le zoom. CTRL S pour sauver. Le temps qu'un autre, aujourd'hui, je prends un exemple de fichier Word, par exemple, vierge. Le temps que je fais, regardez, chronométrer, tac, 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 tac. Vous voyez? Pendant ce temps, il y a un autre qui fait juste CTRL S et ça vient. CTRL S, flèche, entrée. Vous voyez? Donc, habituez-vous à maîtriser les raccourcis clavier. CTRL S pour sauver, CTRL C pour copier, CTRL X pour couper, CTRL V pour coller, CTRL Z pour retourner en arrière, CTRL Shift Z pour revenir. Ça dépend maintenant des autres applications. C'est bon? Ok. Maintenant, bon, là, je pense dans tous les logiciels, il y a plus les raccourcis clavier, mais habituez-vous à utiliser les raccourcis clavier. Pour naviguer entre deux fenêtres, par exemple, vous voyez, je ne touche pas la souris, mais je fais Alt tabulation. Alt tabulation et je navigue entre mes fichiers qui m'intéressent. Donc, chaque jour, essayez d'appliquer de nouveaux raccourcis clavier et apprenez-le. Maintenant, le quatrième point, c'est la recherche documentaire. Habituez-vous à faire de la recherche documentaire sur le net. Souvent, tu veux poser une question à quelqu'un pour lui dire monsieur, quelle est la capitale de votre pays? Mais pourtant, si vous allez dans Google, vous l'obtenez. Souvent, tu as un téléphone qui a un petit problème, tu veux le régler, tu ne sais plus comment le régler. Tu pars dans Google, tu le règles. Par exemple, moi récemment, j'avais un formulaire Google, form.google.com, et j'avais oublié comment clôturer mon formulaire parce que les gens étaient en train de donner des réponses. Automatiquement, je suis parti dans Google, j'ai tapé. Maintenant, le conseil que je vous donne, si vous faites des recherches, mettez d'abord le mot-clé de l'élément concerné. Donc, si tu fais des recherches sur, je sais pas moi, sur la santé bucco-dentaire, commence par écrire santé bucco-dentaire espace et tu mets le texte que tu veux. Par exemple, Google Form, comment clôturer un questionnaire. Et vous voyez. Donc, en cliquant sur comment clôturer un questionnaire, vous voyez, j'ai déjà ma réponse. Tac. Vous voyez? Donc, surtout les élèves, les étudiants et les chercheurs, énormément de choses que vous demandez aux autres, vous pouvez facilement le trouver en ligne, en tapant dans Google. Et il faut apprendre les règles de faire de la recherche, comme je vous dis. Mettez-le. Par exemple, si je faisais des recherches sur PHP, j'allais faire d'abord PHP espace et je pose ma question. Comment faire une boucle? Vous voyez? Si c'était du Python, même chose, je fais Python espace, ainsi de suite. C'est bon? Donc, je vous recommande fortement d'accélérer la partie recherche et développement. Et même vos enfants, il faut les orienter vers ça. C'est-à-dire,
quand vous êtes avec votre téléphone dans le bus, dans le train, ne sois pas quelqu'un qui est là à défiler des photos des gens, non. Mais plutôt, va dans Google, fais des recherches sur telle chose, sur ta santé, sur l'éducation, sur ton boulot, sur ta religion, ainsi de suite. Il y a énormément de choses sur lesquelles on peut faire beaucoup de recherches. Mais évitez par défaut de commencer à regarder les statuts des gens, de défiler des photos. Ça n'apporte pas grand-chose. OK? Après ça, il y a la suite Office qu'il faut maîtriser, comme je vous dis. C'est un peu tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint, avec leur version gratuite en ligne directement, qui est le G Suite ou Google Suite, que nous verrons tout de suite. Mais vraiment, si vous maîtrisez Word, ça vous permet de faire le traitement de texte rapide. Bon, au niveau de notre chaîne, nous avons suffisamment de vidéos dans ça, hein, dans Word, dans Excel, dans PowerPoint. Donc, vraiment, nous vous encourageons à développer vos compétences sur la suite Office. Et il y a des statistiques qui montrent que dans les années à venir, bon, ça a déjà commencé. Presque dans beaucoup de profils, quand vous faites des entretiens, on va vous demander quel est votre niveau de maîtrise de Office. Aujourd'hui, le médecin, il est obligé d'écrire des rapports. L'ingénieur géologue, il tape ses données dans Word, il fait ses calculs dans Excel. Vous voyez, s'il doit faire des présentations à l'équipe, il utilise PowerPoint. Donc, la suite Office, on doit le maîtriser rapidement. Donc, Word, vous devez pouvoir maîtriser Word rapidement, c'est-à-dire comment faire un tableau, comment faire un diagramme, ainsi de suite. Excel, même chose, et PowerPoint. Il y a les BABA. Certains, ils présentent des PowerPoint qui sont très mal présentés. Ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Bon, au niveau de notre chaîne maintenant, vous avez suffisamment de vidéos dans ça. Donc, je vous invite à vous abonner et à aller regarder ces vidéos dans notre chaîne. Nous avons fait beaucoup de vidéos sur Word, Excel et autres. Le sixième point qui est très important, l'une des plus importantes, c'est s'auto-éduquer, se discipliner. Souvenez-vous de l'image là que j'avais montrée. Sachez-vous, est-ce que vous savez que avec votre téléphone, vous pouvez commencer à gagner de l'argent? Ceci, la seule chose que ça demande, c'est d'avoir une connexion Internet. Ça, on fera une autre vidéo où on va vous détailler comment gagner de l'argent avec son téléphone. On peut participer à des sondages rémunérés, on peut tester des applications, on peut faire du dropshipping en vendant pour d'autres, on peut, je ne sais pas, faire des trucs sur les réseaux sociaux, on peut faire de la recherche. En tout cas, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec son téléphone. Maintenant, il y a même un grand coach qui dit que si ton téléphone ne te rapporte rien, à la fin du mois, tu n'as pas besoin d'un smartphone, tu as juste besoin d'un téléphone simple. Donc, l'internaute, cher ami, toi qui m'écoutes, arrête de passer tout ton temps à défiler les statuts des gens. Cela n'apporte rien de positif et ça te fait perdre énormément de temps. Les gens passent tellement de temps à défiler les statuts des autres. Faites attention, ça, on vous fera une vidéo dans ça. L'exemple le plus simple que je peux vous donner, je peux faire, je sais pas moi, interdiction TikTok USA. Vous voyez, les États-Unis, ils envisagent une interdiction totale de TikTok, de même que la Grande-Bretagne, tout ça. Vous savez pourquoi? On vous fera une vidéo. Tout simplement parce que beaucoup de gens manquent, comme on le voit ici, d'auto-éducation. Et les Chinois, ils ont mis en place dans TikTok un algorithme extrêmement puissant, une version de leur propre version de TikTok même, pour que tout ce qui est danse, je ne sais pas, musique, alcool, tel, ne sort pas en Chine. Et donc les Chinois, qu'est-ce qu'ils sortent ces jeux? Les fusées, les trains, la science, la technologie, le bricolage, le développement, et ça a beaucoup joué sur les jeunes Chinois. Alors qu'aux États-Unis et en Afrique, c'est vraiment le désastre. C'est du libertinage, des gens qui montrent leur partie intime, de l'animosité, du n'importe quoi, des divertissements, des rires, des chants. Et une enquête a été menée auprès des jeunes Chinois et auprès des jeunes Américains. Mais quand on leur a demandé ce que vous voulez faire devenir dans l'avenir, les Américains, ils ont en majorité répondu qu'ils veulent être des influenceurs. Des influenceurs assis devant une caméra, alors que les Chinois, ils répondent astronautes. Et vous voyez, donc, faites attention.
Ça, on fera une vidéo assez détaillée aussi. Mais moi, le conseil que je vous donne, ne regardez pas votre téléphone tout le temps, non. Ne regardez pas la télé tout le temps, non. Ne regardez pas votre ordinateur tout le temps, non. Vous êtes dans un bus, vous êtes dans le train, vous êtes chez le médecin, vous attendez, ne commencez pas par ouvrir votre téléphone. Tu détruis ta santé. Préfère un livre, préfère discuter. Vous êtes en famille, chacun a son téléphone, les gens ne discutent plus, c'est pas bon. Vous êtes devant le repas, chacun a son téléphone, vous ne savez même pas ce que vous mangez, c'est pas bon. Fixez des horaires où vous n'allez pas toucher votre téléphone. On vous fera des vidéos détaillées dans ça, mais le téléphone, c'est comme le couteau. Beaucoup de gens ont pris un couteau et se coupent. Votre temps est en train de partir comme pas possible, comme on vous l'a montré ici. Sans parler des risques de données et autres. Donc, éduquez-vous, disciplinez-vous en fixant des horaires, en fixant des limites, en diminuant le temps que vous regardez votre téléphone, parce que ça vous donne des maladies au niveau de vos yeux. Vous détruisez vos yeux parce que l'écran est petit, n'est pas fait pour être regardé tout le temps. Diminuez le temps que vous faites sur votre téléphone. Deuxièmement, filtrez ce que vous regardez sur votre téléphone. Il y a des gens, il faut zapper leur statut parce qu'ils ne vous apportent rien. Et votre temps est en train de partir comme pas possible, comme je vous le dis. Il y a beaucoup de choses qui vous est demandé. Il faut du temps pour apprendre. Il faut du temps pour manger, se nourrir, vêtir. Il faut du temps pour dormir. Il faut du temps pour la famille, ainsi de suite. Donc, plus tu passes du temps avec ton téléphone, plus tu détruis toutes ces choses-là. Plutôt, va te concentrer, va voir comment apprendre quelque chose de nouvel, comment s'améliorer ou comment gagner de l'argent avec ton téléphone. Le dernier point maintenant, c'est ce qu'on appelle le cloud. Pour faire simple, si vous voulez savoir c'est quoi le cloud, d'ailleurs, on va utiliser la recherche documentaire dont je vous dis. Vous faites cloud definition. Et vous voyez, il vous définit le cloud qui n'est rien d'autre. Bon, vous risquez d'avoir une version anglaise, je mets FR. Donc, ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle les nuages et ça fait référence à l'utilisation des capacités de calcul d'Internet. Mais le cloud, c'est l'ensemble des ordinateurs, des équipements qui sont dans l'Internet. Google que vous utilisez aujourd'hui est dans le cloud. Quand vous créez un compte Gmail, sachez que Google vous crée beaucoup de plateformes derrière, d'applications. Il vous donne un espace en ligne, un ordinateur en ligne accessible de n'importe où. C'est l'avantage du cloud. Quand vous utilisez le cloud pour synchroniser, par exemple, vos contacts téléphoniques, même si tu perds ton téléphone, tu peux aller récupérer ces données parce qu'elles sont stockées dans le cloud. Donc, je peux vous montrer un exemple d'illustration. Ouais. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le nuage. J'aime bien cette image. Tac, 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 tac. Je zoome un peu. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le nuage. Donc, quand vous utilisez le cloud, si vous placez quelque chose là-bas, même si vous le perdez localement sur la machine, vous pouvez aller le récupérer encore. C'est bon? Donc, c'est un peu ce qu'on voulait vous montrer. Donc, sur ce, on vous dit, on peut vous donner rendez-vous à la prochaine fois. Maintenant, la dernière chose que je vais ajouter, peut-être qui n'a pas été mentionnée ici, c'est l'anglais. Si vous regardez bien, dans l'informatique, presque tous les qui sont en anglais. Les documents, les langages de programmation, ils sont tous en anglais. Donc, si vous voulez encore avoir plus de base dans la sécurité de base, anglais, dactylographie, anglais, raccourci clavier, anglais, recherche documentaire, anglais, suite Office, anglais, surtout éduqué, anglais, cloud, anglais, et les meilleures vidéos sont en anglais. Donc, vraiment, je vous conseille, toi qui suis cette vidéo, de faire une résolution. C'est-à-dire, si tu termines de regarder cette vidéo, tu fixes une résolution pour dire que moi, désormais, je vais diminuer ça. Désormais, je vais me comporter comme ça. Quant à la sécurité informatique de base, commence tout de suite à mettre des mots de passe sur tes devices, ordinateurs, tout ça. Et il y a une politique de sécurité. Bon, là, il faut regarder les vidéos qu'on a fait dans ce sens. Dactylographie, il faut commencer ça tout de suite. Je vous mettrai le lien dans la description, comme je vous ai dit, mais commence à maîtriser la dactylographie. Pour ça, tu peux demander de taper les données pour tout le monde, et c'est gagnant-gagnant. Recherche documentaire, presque tout ce que tu cherches est déjà sur le net. Seulement, il faut faire la bonne recherche. Maîtrise de la suite Office, s'auto-éduquer, c'est discipliné. Donc,
c'est un peu tout ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc, avant de finir, comme nous avons l'habitude de le faire, chers amis, allez vous abonner à notre page YouTube qui est là, Académie Performance Digitale. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Donc, c'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine